Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerait-il du fruit, sinon je le couperai. On prend les Jean, le chapitre 15, le verset 1 à 6. Je suis le vrai cep. Jean 15, à partir du verset 1 jusqu'à 6. C'est bon pour tout le monde? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut-il même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep? Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va commencer une étude qu'on va faire en 2 parties. Le message que je vais apporter premièrement aujourd'hui, c'est le mystère de la malédiction du figuier et du sarment. Le mystère de la malédiction du figuier et du sarment. Je vais commencer à expliquer la portion d'écriture que nous avons lue. Jésus était dans une synagogue et c'était certainement un sabbat. Il était entouré des chefs religieux comme à son habitude. Ils lui tendirent des pièges. Jésus commença à parler par parabole. Il employait des termes prophétiques pour témoigner de la corruption qu'Israël se trouvait. Il utilise plusieurs termes prophétiques pour montrer que Israël est dans la perversion. Alors nous allons interpréter les signes et les paraboles que Jésus a employés dans Luc le chapitre 13. Maintenant, l'homme qui a planté le figuier, c'est Dieu. Amen. Osée le chapitre 9, le verset 10. Osée le chapitre 9, le verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans les déserts. Et j'ai vu vos pères comme des premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Théor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Amen. Dieu reprenait les enfants d'Israël. Dieu parle des pères qu'il a trouvés, Abraham, Isaac et Jacob, et les identifie comme les fruits d'un figuier. Amen. Et le figuier représente Israël. Joël, le chapitre 1. Joël, le chapitre 1, le verset 7. Et il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne, ont blanchi. Amen. Dieu utilise 2 termes pour pouvoir identifier Israël prophétiquement. Dieu utilise la vigne et Dieu utilise aussi le figuier. Amen.
Les figuiers représentent un arbre en Israël qu'on utilisait pour pouvoir s'asseoir. Un arbre qui nous couvrait, amen. Et c'était un arbre qui était utilisé pour pouvoir recevoir des enseignements. Jésus allait souvent enseigner sur les monts Oliviers, amen. Il enseignait et il y avait des figues qui entouraient ce lieu-là. Et Jésus prenait le temps d'enseigner là-bas. Et Jérémie, le chapitre 8, le verset 13. Je veux en venir à eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne. Voyez-vous, Dieu parle encore de la vigne toujours liée avec la figue. Plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Voyez, Dieu prononce des jugements. À chaque fois que Dieu dans la Bible prononçait un jugement par un prophète, Dieu utilisait la vigne et Dieu utilisait les figuiers. Et à chaque fois que Dieu parle des sécheresses de ces deux villes, cela était lié avec une malédiction. Amen. Vous allez comprendre à la suite. Et le vigneron représentait Christ, amen, qui intercédait auprès de Dieu. Parce que Dieu était venu dans ce lieu-là et Dieu était là pendant 3 ans. Dieu prêchait la parole, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Malgré tout ça, Israël ne donnait toujours pas de fruits. Et le Seigneur vient, il va constater le travail qui est fait. Il dit, mais ça fait déjà 3 ans que je suis là. Parce que selon la prophétie de Daniel, le chapitre 9, le verset 25 à 26, j'aimerais que vous suivez ça, si vous pouvez le prendre, pour comprendre le message qui est caché ici. Je n'ai pas à expliquer c'est quoi un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et au temps de Dieu, Dieu le révèle. Nous allons comprendre quel est le mystère qui est caché dans la malédiction du figuier et du sarment. Parce que si vous prenez les 2 Écritures, Jésus maudit le figuier, et dans la nouvelle alliance, il maudit aussi les sarments qui ne produisent pas les fruits. Il dit tous ces sarments-là, s'ils ne produisent pas de fruits, ils seront jetés. Voyez-vous, dans le prophétique aussi, l'arbre représente un homme. L'arbre peut représenter une nation aussi. C'est-à-dire toute personne qui ne manifestera pas les fruits de Dieu sera jetée au dehors. Amen. Amen. Et voyez-vous, Dieu avait planté Israël pour un but. Comme je vous ai dit, le figuier représentait un endroit où les gens avaient la connaissance, allaient apprendre, où les gens se cachaient. Israël, Dieu l'a pris parmi les nations pour que Israël puisse révéler qui est Dieu. Amen. Israël devait enseigner aux nations la loi de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Mais Israël, ils ont commencé à se pervertir. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, aussitôt ils ont commencé à se pervertir. Mais Dieu avait un plan et Dieu continuait toujours à envoyer ses prophètes pour annoncer le Messie. C'est lui qui viendra et qui rétablirait toutes choses. Nous revenons d'abord dans Daniel le chapitre 9, le verset 25 à 26. Et sache et comprends depuis la sortie de la parole pour rétablir et bâtir Jérusalem jusqu'au Messie le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et la fosse seront rebâties. Et c'est là dans des temps de trouble. Amen. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'y aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruire, le peuple du prince viendra, détruira la ville et le lieu saint. La fin en sera avec débordement. Jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Amen. Le prophète Daniel, alors qu'il était en Babylone, Dieu envoie Gabriel pour pouvoir l'expliquer les choses qui allaient venir à la suite des temps. Et Daniel donne le calendrier juif. Amen. Oh, c'est dommage, on n'a pas de tableau. Daniel donne le calendrier juif. 70 semaines ont été fixées pour les Juifs, depuis que la parole a été décrétée par l'homme de Dieu Gabriel. Et 70 semaines, il a donné 7 semaines et 62 semaines pour pouvoir rebâtir toutes choses. Et dans la 70e semaine, le Messie viendra. Et le Messie n'est pas venu quand Jésus avait 0 ans. Non, non. Le Messie est venu quand Jésus avait 30 ans. Pour accomplir ce qui a été dit dans la prophétie. Dieu ne peut pas se contredire.
Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Si Christ est venu quand Jésus est né, ça veut dire Christ a quitté Jésus quand il avait 3 ans et nous ne devons pas croire au ministère de Jésus-Christ. Parce que Christ devait venir pour 3 ans et demi et être retranché. Et Christ, quand il est venu, Jésus était baptisé et Jean-Baptiste a appelé Christ. J'ai vu une colombe descendre sur son épaule. Voyez, vous prenez Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Quoi, la souveraineté repose sur son épaule. Praise God. On l'appellera Père éternel. Amen. Parce qu'il n'a ni père, il n'a ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Amen. Mais il s'est juste rendu semblable à un fils de Dieu. Amen. Amen. Et voyez-vous, et vous comprendrez dans ces 3 ans et demi, Christ est venu pendant 3 ans et demi pour être retranché. Alors que quand Christ est venu, quand il avait 33 ans, il est venu voir la corruption qui régnait en Israël. Il a vu l'apostasie qui régnait en Israël. Il a commencé maintenant à corriger. Mais au préalable, il a envoyé un prophète. Amen. Il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pour qu'il aille préparer les cœurs pour recevoir la parole. Et Jean-Baptiste reprochait aux pharisiens. Il a dit, répentez-vous, produisez le fruit de la repentance. Amen. Dieu attendait la repentance. C'est pourquoi le Seigneur était fâché, il voulait détruire ce figuier. Parce que depuis tout ce temps qu'il exerçait, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Par ces choses, les gens n'ont quand même pas voulu se repentir. Il prêchait la parole. Par ces choses, les gens ne voulaient pas se repentir. Mais plutôt, le cœur des gens se tournait toujours vers le mal. Voyez-vous, on peut assister à la même chose aujourd'hui. Jésus parle, Jésus guérit, Jésus fait des miracles. Mais nous voyons des gens demeurent toujours incrédules. Des gens se tournent toujours vers le mal. Les gens se tournent toujours vers leur plaisir. Et le Seigneur leur donnera le même sort que Israël. Amen. Amen. Quel fruit le Seigneur attendait d'Israël? La repentance. Matthieu le chapitre 4, le verset 17. Matthieu le chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Dieu attendait la repentance d'Israël qui se détourne des voies tamultiques. Alors que les enfants d'Israël, ils avaient désobéi Dieu à l'époque de Jérémie. Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans à Babylone. Lorsqu'ils sont partis à Babylone, ils ont pris la connaissance des Babyloniens. Ils ont pris la philosophie des Babyloniens. Lorsqu'ils sont retournés, ils n'avaient plus que comme parole la parole que Dieu avait dit à Moïse. Ils ont mélangé. Et dans le mélange, ce qui est Babylone, ça a créé la confusion. Il y a eu la naissance des pharisiens après la Babylone. Il y a eu la naissance des Sadducéens après la Babylone. Il y a eu la naissance des Esséniens et il y a eu la naissance de toutes ces choses. Voyez-vous, nous aussi on assiste à la même chose. Alors que l'Église a bien commencé avec les apôtres Paul. L'apôtre Paul, le Moïse du nouvel ancien, de la nouvelle alliance. Amen. Qui peut dire amen? Amen. L'apôtre Paul est le Moïse de nouvelle alliance. Amen. Parce que lui, il a reçu les épîtres pour pouvoir nous donner comment est-ce que l'ordre doit se passer dans la maison de Dieu. Amen. Et lorsque l'Église catholique, elle a commencé à grandir, elle a pris les chrétiens en otage. Elle a pris la parole en otage. Voyez-vous, le Seigneur reprochait dans l'âge d'Éphèse que les croyants ont abandonné leur premier amour. Voyez-vous, ils se sont détournés de la parole de Dieu et Dieu les a livrés entre les mains de l'Église catholique. Et l'Église catholique s'est accaparée de la parole. L'Église catholique a gardé l'Église pendant des siècles et des siècles. L'Église catholique a tué beaucoup de chrétiens. Et Dieu, amen, a envoyé un libérateur pour sortir l'Église de l'Église catholique. Et l'Église est sortie, mais l'Église est sortie avec des credos et des dogmes, comme les Juifs. Maintenant, on avait le livre de Ave Marie. Maintenant, on avait les chapelets. Parce qu'ils sont sortis de Babylone, la confusion est rentrée. Hommage. Je ne vais pas trop toucher la partie du serment, mais je vais tapoter juste comme ça. Et les enfants d'Israël, ils étaient corrompus. Jean-Baptiste arrive, les gens ne voulaient même pas croire en Jean-Baptiste. D'autres croient aux anges, d'autres ne croient pas aux anges, d'autres croient à la résurrection des morts, d'autres ne croient pas en ça. Et au début, ils étaient tous unis, selon la loi que Moïse les avait donnée. Ils ont dit, Moïse, que l'Éternel te parle, nous te suivrons.
Tout ce que Moïse disait, il disait Amen. Mais lorsque la corruption est rentrée, après Babylone, quand on disait une citation de Moïse, il disait non, nous voyons comme ça. Voyez-vous, quand au commencement, l'église a commencé, Amen. Tout le monde était d'accord avec Paul. Tout le monde était d'accord avec Pierre. Il n'y avait pas de rébellion. Non, moi j'ai contredit Paul. Mais lorsque nous sommes partis à Babylone, que nous sommes sortis, lorsque vous allez voir certaines dénominations, ils vous diront non, nous prions Marie. Mais où Paul a parlé de ça? Non, nous on prie Marie. D'autres ils vous diront non, nous croyons qu'il y a 3 dieux. Les autres personnes vont dire, non, nous croyons que la femme peut prêcher. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous la malédiction qui est tombée sur Israël, parce que le Seigneur était descendu, amen. Le Seigneur est descendu pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Lui-même, il faisait le constat, il faisait des miracles, il guérissait des malades. Mais les gens ne voulaient pas changer. Le cœur des gens se tournait toujours vers le mal. Dis à ton voisin la malédiction du figuier. La malédiction du figuier. Dieu attendait l'obéissance à sa parole plus que des sacrifices. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oh my. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voyez-vous, aujourd'hui, les chrétiens veulent beaucoup faire des sacrifices. Ils s'efforcent de beaucoup de choses. Mais ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur. Ils sont comme Marthe. Alors que Jésus est arrivé chez eux. Jésus est dans leur maison. Jésus est en train d'enseigner quelque chose qui est important pour leur âme. Et ils cherchent à vouloir lui faire la maison. On va faire à manger à Jésus. On va donner des dîmes à Jésus. On va aller le dimanche le matin. On va acheter ça pour l'église. Mais ce que Jésus veut, c'est que vous soyez assis. Quand quelqu'un est assis, ça veut dire que cette personne est dans une position pour apprendre. Et les chrétiens ne veulent plus apprendre concernant la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas la faute du Seigneur, non monsieur. C'est notre faute parce que nous ne voulons pas être assis sur la parole. Les chrétiens du 1er siècle, praise God, ils étaient tellement assis sur la parole qu'ils pouvaient détecter les faux apôtres. Mais aujourd'hui, nous nous faisons séduire. C'est quoi le problème? Pourquoi nous nous faisons séduire? Parce que nous ne sommes pas assis dans la parole. Et nous ne connaissons pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Voyez-vous, la semence de l'église catholique règne toujours en nous. Nous voulons toujours avoir un abbé, être devant lui qui nous enseigne. Non, moi je ne suis pas votre enseignant. C'est lui qui vous enseigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut vous enseigner même chez vous, frère. Vous n'avez pas besoin de moi, frère. Toute la parole de Dieu est là. Si je dis quelque chose qui n'est pas en ordre avec les Écritures, venez me reprendre, frère. Parce que moi aussi je vais aller au ciel. Les Sadducéens prêchaient selon leur plaisir. Oh, ils ne veulent pas être riches. Les Sadducéens, c'était le message de la prospérité. Vous voyez la confusion qui régnait en Israël, règne aujourd'hui en Israël, dans l'église. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors que Jésus-Christ était un humble prédicateur, un prédicateur qui n'avait pas beaucoup de voitures, qui n'avait pas de moyens. Jésus-Christ prenait ici, il était là, il allait prendre des métros. Et ils avaient des belles voitures, des Bentley, des 4x4. Ils roulaient avec ça. Ils avaient des grandes églises, des Sadducéens. Beaucoup d'argent. Et ils prêchaient toujours la prospérité. Chaque dimanche, on vous donne chaque dimanche les clés de la prospérité. 99e clé pour être béni. 100e clé pour avoir de l'argent. C'est toujours ça. C'est du prédicateur de leur ventre, vous voyez. Et Jésus était là, il constatait toutes ces choses. Il se disait, malgré tout ce que j'ai fait, ils ne me reconnaissent même pas. C'est pourquoi Jésus était dans la joie, parce que même sa vie ne l'a pas montré ça. Il demandait à ses apôtres, les gens disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres disent que je suis Jérémie, d'autres disent que je suis Malachie. Mais vous, que dites-vous que je suis? Je peux imaginer Pierre en train de poser la question à Bartimée. Bartimée, toi tu connais qui est le Seigneur? Pierre! Jean, même Jean qui dormait aux côtés de lui, Jean était silencieux. Parce qu'il n'arrivait pas à détecter sa nature. Mais Pierre, par la révélation, amen. Si vous comprenez les choses de Dieu,
c'est pas par vous ou par votre mérite, c'est par la grâce de Dieu qui vous révèle ces choses. Et Pierre, il dit, tu es le Messie, amen. Le Fils de Dieu qui devait venir. Jésus était dans la joie, praise God. Il a dit, Pierre, tu es heureux parce que ce n'est ni la chair, ma vie, comment je marche, ni le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Voilà, les gens qui marchent à la révélation, frère, ils ne peuvent pas tomber dans les pièges charnels. Ils ne peuvent pas tomber dans les évangiles de la prospérité. Ils ne peuvent pas tomber dans les mensonges du diable. Et Dieu reprochait aux enfants d'Israël. Et ce que seulement Dieu désirait, c'est la repentance d'Israël. Dieu voulait que Israël retourne à sa parole, comme il a dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le problème avec nous aujourd'hui dans nos églises, il n'y a pas de repentance. Les gens ne sont pas guéris parce qu'il n'y a pas de repentance. Les miracles ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de vraie repentance. C'est pas que Dieu a un problème ou Dieu a changé. Non, Dieu est toujours le même. La nature de Dieu ne peut pas changer. C'est-à-dire c'est nous qui avons un problème. C'est pourquoi nous ne voyons pas ces choses s'accomplir. Jésus a dit, c'est que moi j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Et vous ferez même des choses plus grandes que moi. La preuve, on le voit dans les actes des apôtres. Pierre, son ombre guérissait les malades. L'ombre de Jésus n'a jamais guéri les malades. Les mouchoirs de Paul chassaient les démons. Pouvez-vous voir ça? Mais aujourd'hui, même un petit démon n'arrive pas à chasser. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'église. L'église est malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance de la parole de Dieu. Oh, j'aime Nicodème. Nicodème était contre Jésus. Nicodème, il allait aussi avec les gens qui critiquaient Jésus. Il allait à Jésus, ah non, un faux prophète, un magicien. Vous suivez Jésus là, un jeune de 33 ans faire toutes ces choses, c'est pas normal. Mais Nicodème en cachette, au temps du soir, il est rentré dans sa maison. Il est parti, Jésus habitait dans un petit appartement, un studio certainement. C'était même pas lui, on l'a prêté. Il n'avait même pas un lit. Il a vu Jésus là, il a dit, Seigneur, il a dit, je sais qu'aucun homme peut faire toutes les choses que tu fais sans que Dieu soit avec lui. Amen. Frère, les gens qui ne te reconnaissent pas devant tes ennemis, ils vont venir te reconnaître dans les secrets. Amen. Les gens qui te dévalorisent, devant toi, ils vont reconnaître ce que tu es. Voyez-vous, la confusion régnait. Il n'y avait pas de repentance en Israël. Et le Seigneur a dit, on doit couper cet arbre. Voyez-vous, le vigneron a commencé à intercéder. Les vignerons intercèdent toujours. Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour les saints. Parce que les vignerons travaillaient dans la vigne. Amen. Oh my. C'est Christ qui travaillait. Il travaillait, c'était son secteur. C'est pourquoi sur la croix, alors qu'ils l'ont frappé, amen. Oh my, quel homme Jésus. Ils l'ont frappé, fracassé. Ils l'ont arraché sa barbe. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Parce que Dieu a un plan aussi avec Israël. Dieu voulait détruire Israël, amen. Vous voyez, Christ c'est Dieu dans une autre manifestation. Ce n'est pas de Dieu où Dieu est là et Christ est là, non, non, non. C'est Dieu dans une autre manifestation. C'est Dieu lui-même en tant qu'intercesseur. Parce que Dieu est notre avocat et notre juge aussi. Amen. Comment vous pouvez expliquer ce Dieu? Son côté juge voulait juger Israël. Malgré que je fais tout ça, ils ne veulent pas changer. Mais son côté avocat, il dit, Père, mon sang a coulé pour eux. Laisse encore une année de grâce. C'est pourquoi dans Zacharie, le chapitre 12, prenez-le le verset 10. Vous allez comprendre l'année de grâce. Merci Seigneur. Merci Père. Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Si quelqu'un peut le prendre, je ne l'ai pas là. Et je déverserai ma
grâce. Alors je répandrai sur la maison de David. Alors je répandrai sur la maison de David Et sur les habitants de Jérusalem. et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce. un esprit de De grâce supplication. et de supplication humaine. Ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi, Celui qu'ils ont percé. celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on Ils- pleure sur un fils. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement. Ils pleureront amèrement Sur lui comme on pleure sur un premier-né. sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà l'année des grâces. Dieu voulait détruire, Christ a intercédé. Non. Père, il reste les 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Un jour, j'enseignerai ça. Parce que dans les 70 semaines de Daniel, lorsque Christ vient, il arrête la 60e, la dernière semaine de Daniel au milieu. Et ce qui fait, il reste 3 ans et demi pour accomplir les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel ont été données pour expier l'iniquité. Afin que le saint puisse venir s'installer dans le saint des saints. Et afin qu'il s'installe dans les saints des saints. Et Jésus, lorsqu'il est mort et ressuscité, il a arrêté les 70, la semaine des 70 de Daniel, la dernière semaine, et il a ouvert les 7 âges de l'église. C'est comme Joseph qui avait une mission avec ses frères. Ses frères l'ont rejeté. Il est parti d'abord travailler dans les nations. Joseph a travaillé avec les nations, amen. Joseph est retourné chez ses frères lorsqu'il avait son épouse, amen. Jésus est en train de travailler depuis l'âge de Paul jusqu'à l'âge de la Odyssée afin qu'il puisse avoir une épouse. Et quand il va ranger son épouse dans sa maison, comme Joseph l'a fait, et Christ ira se révéler à ses frères. Que je n'étais pas mort, je suis vivant. Comme Joseph. Et ils pleureront comme les frères de Joseph ont pleuré sur lui. Voyez-vous? Et Jésus, amen. On va prendre Psaume, j'ai oublié de le donner, Psaume le chapitre 107, le verset 19 à 20. Psaume le chapitre 107, le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Voyez-vous, Dieu avait envoyé aussi sa parole. Toutes ces choses mettaient en colère Dieu parce que Dieu accomplissait sa parole. Et ces gens-là ne voulaient pas les reconnaître. Et le Seigneur a donné cet exemple pour montrer sa colère. Il dit c'est comme si un roi avait fait une fête. Vous connaissez cette parabole? Il a invité des personnes. Les gens qu'il a invités, ils n'ont pas voulu venir. Chacun était dans ses occupations comme aujourd'hui. Jésus nous a fait une promesse d'enlèvement. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Les gens ne s'intéressent même pas de ça. Les gens ne s'intéressent même pas sur les promesses de Dieu. Et Dieu a dit, il a envoyé ses serviteurs, allez dans les rues. Prenez les premières personnes que vous rencontrez. C'est pourquoi Jean, le chapitre 3, le verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Non pas qu'il a envoyé son fils unique à Israël. Non, parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas reconnaître. Mais il a envoyé son fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'invitation que le Saint-Esprit vous donne. C'est le sceau de Dieu. Lorsque le Seigneur vous marque, vous êtes invité pour les noces. Parce que le figuier ne donnait pas le fruit, le Seigneur l'a maudit. Le figuier ne donnait pas de fruits. Le Seigneur a maudit le figuier. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 21, le verset 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Physiquement, Jésus est parti maudire, il voulait manger. Et cela n'était pas que pour manger. Parce que Jésus savait qu'il allait dire à ses apôtres, tirez un enseignement de la parabole du figuier. Lorsque vous verrez ces feuilles devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. C'était un enseignement qu'il donnait aux apôtres. Il a maudit le figuier. Parce que le figuier ne donnait pas de vie. Il ne donnait pas de fruits. Quelque chose qui ne donne pas de fruits, ça veut dire que c'est mort. C'est pourquoi il traitait les scribes et les pharisiens tombeaux blanchis.
il donne une apparence de la piété. C'est pourquoi Jésus parle dans cet âge de Laodicée, tu te fais passer pour un vivant alors que tu es mort. Tu es mort dans tes credos, tu es mort dans la dénomination, tu es mort dans des fausses doctrines, mais tu donnes l'apparence comme si tu es vivant. Tu marches comme si quelqu'un est vivant, mais alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruit. Oh my Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant la révélation de ce mystère, il dit dans Galates le chapitre 1, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit maudit. Voyez-vous, après la captivité de Babylone, amen, le mystère commence à s'ouvrir. Après cette captivité, les enfants d'Israël sont revenus avec des fausses doctrines. Ils avaient la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. C'est pourquoi ils ont voulu tuer Christ. Les gens qui laissent les femmes prêcher aujourd'hui, si Christ vient pour les reprendre, ils vont vouloir le tuer. Et ils ne le savent même pas qu'ils vont vouloir aller aussi l'adorer le dimanche. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Non. Malheur. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu connais les pensées des hommes. Tu connais l'interprétation des hommes. Tu connais les plaisirs des hommes. Mais tu ne connais pas la pensée de Dieu. Amen. La pensée de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, même si ça vous fait mal, vous devez dire Amen à ça. Amen. Et si vous vous écartez de ça, vous retranchez. Vous vous retranchez dans le royaume. Et Paul il dit qu'il soit anathème, comme Israël avait reçu un autre évangile des pharisiens, des sadducéens, des esséniens. Christ a maudit cet arbre-là, parce qu'il ne donnait pas de fruits. Laissez-moi vous dire clairement, les gens qui sont dans des dénominations, ils n'ont aucun fruit de Christ. Ils n'ont aucun fruit de Christ. Parce que nous, notre foi, amen, n'est pas bâti sur les protestants, amen, ni sur les catholiques, amen, ni sur les presbytériens, amen, encore moins sur les adventistes, amen, et encore pire dans les églises de réveil. Mais notre foi est basée sur la doctrine des apôtres et des prophètes de Christ. C'est là où nous tenons. Parce que Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui va rajouter. Nous sommes comme les chrétiens de Béret. Frère, ce que tu dis, montre-nous dans les Écritures. Si tu ne peux pas nous montrer dans les Écritures, c'est que tu donnes un faux enseignement, ou tu dois venir ici, on doit prier pour toi, frère. Voyez-vous, cet âge, les gens sont devenus rebelles. Cet âge, les gens veulent contredire Paul. Amen. Paul qui est le modèle de tous les messagers. Les gens veulent le contredire. Les mamans pasteurs veulent le contredire. Non, Paul est un bébé spirituel. Non, Paul est comme ça. Frère, ces gens sont maudits. Non, nous ne mâchons pas les mots. Je ne peux pas mâcher les mots, je dois les dire fort. Que toute personne qui ne savent pas toute la parole de Dieu sont maudits. J'ai vu un apôtre ou un prophète dire que oui, la Bible interdit que la femme prêche. Mais moi je crois que la femme prêche. Oh, j'ai dit oh my. Frère, nous ne voulons pas savoir ce que toi tu crois. Amen. Nous voulons savoir ce que Dieu dit, frère. Amen. On ne veut pas savoir ce que toi tu crois. Amen. Parce que ça c'est ton avis, frère. Ton avis ne m'amènera pas au ciel. Amen. Tu es un homme de péché comme moi. Amen. Tu es venu dans le péché. Moi je vais écouter, ainsi dit le Seigneur. C'est ça qui donnera la vie à mon âme, frère. Amen. Si c'est que Dieu le dit, frère, je le ferai. Amen. Oh, il y a un prophète qui dit Pierre, tout ce que Jésus pouvait dire, Pierre allait l'exécuter au même moment. Amen. Parce que Pierre était un soldat de Christ. Amen. Si Christ a dit la femme ne peut pas prêcher, même si vous me donnez de l'argent, je ne croirai jamais à ça. Amen. Si la Bible dit que Dieu n'est pas trois, oh my, même si vous m'arrêtez, même si vous me menacez de me tuer, je ne croirai pas à ça. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit, le mystère de la piété est grand. Dieu, le seul Elohim, est apparu dans la chair humaine. Amen. Ça règle la chose, mon frère. Et je crois à ça, c'est là où je me tiens. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Matthieu 24, le chapitre 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche.
et le Fils de l'homme est à la porte. Jésus a donné un enseignement aux enfants, à ses apôtres. Parce que dans Matthieu 24, les apôtres lui posaient la question concernant sa venue. Quand est-ce qu'il va rétablir Israël? Concernant le millénium, concernant la fin des temps, les signes qui vont caractériser qu'il revient. Il a dit tirer un enseignement du figuier. Donc le figuier a une place importante dans le retour du Seigneur. J'ai même prêché un message ici, le retour du figuier, le figuier qui bourgeonne, signe du retour du Seigneur. Amen. Et le figuier, c'est Israël. Lorsqu'il bourgeonne, c'est le retour d'Israël. Lorsque vous voyez ses feuilles, lorsque vous voyez qu'Israël, en 1948, est retourné dans sa patrie, ça doit être déjà un signe que le Seigneur s'approche. Voir que les Juifs rentrent tout le temps, ça doit être un signe pour nous que le Seigneur revient. Parce qu'il reste une année de grâce pour Israël, que Christ a intercédé. Non, non, Père, ne détruis pas ça. Je vais mettre du fumier. Et ça va donner des fruits. Et oui, effectivement, ça va donner les fruits. Amen. Quels sont les fruits? Que le Christ viendra pour chercher ces gens qui auront donné des fruits. C'est les 144 000 Juifs. Amen. Que Christ a intercédé auprès du Père. Amen. Parce que si Christ n'intercédait pas pour eux frères aussi, Dieu allait les retrancher. Mais à cause de ses prédestinés, amen, Dieu a laissé passer des siècles et des siècles. Il a pardonné leurs fautes pour ses élus. Oh my, quelle joie! Dieu a pardonné. Dieu a laissé le temps couler pour toi, mon frère. Pour qu'un jour que tu puisses attendre cet évangile. Imagine-toi si tu étais mort sans entendre la parole de Dieu. Mais Dieu t'a accordé cette grâce. Dieu t'a gardé afin que tu puisses entendre sa parole. Écoutez maintenant la malédiction de Jésus alors qu'on allait le crucifier. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 23. Le verset 37. Oh my, j'aime le mystère du figuier. Le mystère de la malédiction du figuier. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur est arrivé à Jérusalem. Les gens ne voulaient pas le recevoir. Jérusalem représente les lieux spirituels, les lieux saints. Et les lieux saints, dans la nouvelle alliance, c'est l'église. La Jérusalem céleste. Amen. C'est l'église, la Jérusalem céleste. Et l'église tue les prophètes de Dieu. Les mêmes gens qui prient pour que Dieu les envoie, ils les tuent. Les mêmes prédicateurs au Seigneur, envoie-nous des prédicateurs de la vérité. Et l'église lui-même tue ces gens. Le Seigneur a dit, à cause de ça, tu ne connaîtras plus de paix. Tu n'auras plus de paix. Et Israël jusqu'aujourd'hui, Jérusalem jusqu'aujourd'hui n'a plus de paix. Entre des guerres, entre les tiraillements, Jérusalem n'a plus de paix. Et il dit que votre nation sera désert. Voyez-vous la malédiction que le Seigneur a dit sur ce peuple alors que c'était des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et nous, qu'est-ce que le Seigneur fera de nous? Vous que vos arrière-grands-pères adoraient des statues, mais par la grâce de Dieu nous sommes ici. Nous ne voulons pas nous repentir. Nous ne voulons pas changer nos voies. Nous qui n'avions même pas de promesse pour nous. Nous sommes comme la femme cananéenne dont Jésus dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais par la grâce, le Seigneur nous a acceptés. Amen. Mais aujourd'hui, les nations ont rejeté Jésus. On est retourné à nos dieux, la Trinité. On est retourné à nos pratiques. Maman pasteur, papa pasteur. Une invention qui n'est pas biblique. On a rejeté Jésus, mais on a gardé sa parole. C'est triste, frères et sœurs. Nous, on pense comme ça. Et il y a des gens qui viennent, même ici, des gens ne vivent pas la parole. Ah oui. Il y a des gens même qui viennent ici, ils ne vivent pas la parole. Sachez-le, à chaque fois que vous mettez les pieds ici, c'est pour recevoir votre jugement. Parce que Christ
vous rappellera toutes ces choses qui sont dites ici. Il y a quelque part, amen, les vidéos sont enregistrées. Alors que je prêche ici sur la terre, Dieu au ciel est en train de voir. Et Dieu qui consulte les cœurs et les reins, il sait les intentions des gens. Et Dieu vous jugera sur la base de votre connaissance. Le Seigneur a dit, en celui qu'on en donne beaucoup, on demande beaucoup. Et tout ce que vous recevez ici, c'est une grâce. Mais si vous ne le saisissez pas comme grâce, ça devient malédiction pour vous. La même parole de Dieu, ça pouvait bénir et maudire. Si vous observez toute ma parole, voilà toutes les bénédictions que j'ai dites sur vous vous suivra. Mais si vous n'observez pas ma parole, toutes les malédictions, amen, même pas le diable, c'est moi, viendront sur vous. Vous serez chassés de ce pays. Vous serez persécutés. Vous serez frappés partout à cause de la parole. Et Israël, l'empereur Titus est venu pour accomplir la prophétie de Jésus. Et accomplir aussi la prophétie aussi du prophète Daniel, qui a dit que Israël sera une désolation, le lieu saint sera détruit. En l'an 70, Titus est venu. Il a détruit le temple. Titus a rentré l'abomination dans le temple. Il a sacrifié des pigeons en honneur de ses dieux dans le temple. Voyez-vous, ils ont rejeté juste avant Jésus. Jésus est mort. Titus est venu juste après que Paul meure. C'était un signe que Dieu montrait que je ne suis plus avec vous. Déjà un autre signe que Dieu montrait aux enfants d'Israël. Alors qu'ils faisaient les sacrifices, lorsque Dieu a créé leurs sacrifices, le fil cramoisi qui était devant le temple, il devenait blanc. Depuis que Jésus était crucifié et ressuscité, lorsqu'il sacrifiait, ça restait toujours cramoisi. Malgré ça, ils ne comprenaient pas. Et la mort de Paul, Titus est venu. Jésus a accompli ce qu'il a dit aussi dans Matthieu 24. Il ne restera pas pierre sur ce monument. Le temple est tombé. Et il y a eu une guerre. Des femmes se sont fait éventrer enceintes. Juste parce qu'ils n'ont pas reçu leur Messie. J'aimerais parler, réveiller la conscience de quelqu'un. Je suis pur des mains de tout le monde ici. Amen. Parce que je prêche toute la vérité. Amen. Sans me corrompre dans mes prédications. Amen. Sans intérêt. Je vous prêche la vérité. Amen. De ce que Dieu me communique. Amen. Et frères et sœurs, si vous ne recevrez pas cette grâce, le Seigneur veut que je reste là. Ces mêmes paroles vous jugeront. Amen. Et je serai devant Dieu et témoin. Je dirai, Seigneur, tourne les bandes. Ceux qui ne veulent pas abandonner leur vie, de péché, de confusion, ceux qui ne veulent pas changer, suivre Christ, sachez-le que l'enfer vous pend au nez. Sachez-le que vous pouvez aller à l'église, vous pouvez donner vos offrandes et aller en enfer. Cela ne vous garantit nullement le ciel. C'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Amen. Si vous n'arrivez pas à vaincre vos péchés, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Frère, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Ne vous conformez pas à ces gens que vous voyez à la télé. Ne vous conformez pas à vos amis au boulot, parce que ici c'est leur monde. Amen. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes comme Abraham. Nous cherchons le pays, amen. Nous sommes en train d'aller dans une destination. J'aime Josué et Caleb. Ils ne pouvaient pas se corrompre parce qu'ils ont vu le pays, là où coulait le lait et le miel. Les autres, ils étaient là. Ils embrassaient toutes les choses du monde. Les sœurs faisaient comme les femmes du monde, voilà. Ils s'habillaient comme les femmes du monde, voilà. Alors qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Un petit leggings, un décolleté. Les sœurs faisaient ces choses. Voilà, il faut que je sois sexy. Parce qu'ils sont de ce monde. Mais les sœurs qui ont vu Cana, par les Écritures, ils savent que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Donc il y a ma place qui est réservée auprès de Jésus. Je dois marcher comment l'Écriture dit. Je dois être décent. Je dois m'habiller d'une façon pour ne pas attirer l'œil. Et les gens vous critiqueront dans le monde. Il y a une sœur qui m'a dit, oui frère, j'ai fait des efforts, j'ai changé, j'ai arrêté de toutes les choses de ce monde, de me maquiller, mais tout le monde me critique. J'ai dit, mais sœur, gloire à Dieu. Parce que si on ne te critique pas, c'est qu'il y a un problème.
Jésus a dit, ceux qui m'ont fait, ils vous feront aussi. Si Jésus est en toi, ils vont critiquer Jésus qui est en toi. Et les frères, oh là là, nous voulons faire comme le monde, voilà, avoir plein de femmes. Voilà, avoir plein de femmes. Nous voulons la gloire. Nous voulons, voilà, montrer que nous sommes les plus forts. Nous marchons selon le plaisir de ce monde. On est un coup là avec Christ, un autre coup ici. Frère, vous périrez dans vos péchés. Comme Jésus l'a dit aux pharisiens, vous périrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en ce que je vous dis. C'est un message de jugement. Les frères qui sont encore dans la masturbation, les frères qui sont adultères qui nous suivent, il vient, il écoute la parole sur Réveil TV, mais il commet toujours l'adultère avec une autre femme. Frère, le jugement de Dieu te pend au nez. Une sœur, tu trompes ton mari au téléphone. Tu parles toujours avec tes ex au téléphone, voilà. Tu passes ton temps, oui, tu parles, seulement tu parles. Sœur, Dieu connaît tes intentions. Amen. Le jugement de Dieu est prêt à s'abattre sur cette terre. Amen. Si les églises ne vous le disent pas, le monde vous le montre que le jugement de Dieu est prêt. L'islam se prépare. Amen. La troisième guerre mondiale sous nos yeux. Malgré ça, nous voulons nous conformer à ce monde. Et Israël a été maudit. Les femmes ont été éventrées. Et Titus a chassé tout Israël. Israël était désert pendant 2000 ans. Pas 1000 ans, 2000 ans. Pour accomplir ce que Dieu avait dit dans la prophétie du prophète Joël. L'Éternel nous frappera pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, il guérira nos plaies et il bandera nos plaies. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant sa face. Amen. Et David nous dit dans le livre de Psaumes que 1000 ans aux yeux de Dieu est comme un jour. Donc 2000 ans, c'est 2 jours. Ce qui prouve que Dieu est en train de guérir Israël. Si Dieu est en train de guérir Israël, c'est que Dieu en a fini avec les hommes des nations. La malédiction que Israël a reçue parce qu'ils n'ont pas donné les fruits, vous aussi, si vous ne produisez pas les fruits, vous allez recevoir la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.